Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, au sujet de son fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et qui, selon l'esprit de sainteté, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, et vous aussi, vous êtes du nombre de ceux qui sont appelés à appartenir à Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est annoncée dans le monde entier. Dieu, que je sers de tout mon esprit dans l'annonce de l'évangile de son Fils, m'est témoin que je vous mentionne sans cesse dans mes prières, demandant en tout temps que, maintenant enfin, par la volonté de Dieu, la voie me soit ouverte pour aller vers vous. J'ai grande envie de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous affermir, c'est-à-dire pour que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que j'ai souvent projeté d'aller chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent afin de récolter quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Je suis débiteur envers les Grecs et envers les barbares, envers les savants et envers les ignorants, d'où mon empressement à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. En effet, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement, étant comprises par les choses créées, de sorte qu'ils sont inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés au désir de leur cœur, à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps entre eux, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont remplacé l'usage naturel par celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en eux-mêmes le salaire qui convenait à leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour faire ce qui ne convient pas, étant remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, inventeurs de mots, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Romains chapitre 2, c'est pourquoi tu es inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu fais les mêmes choses, toi qui juges. Or nous savons que le jugement de Dieu entre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui les fais toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, par la persévérance dans le bien, cherchent gloire, honneur et incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais à ceux qui sont égoïstes, qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice, il réservera colère et indignation. Tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui fait le mal, le juif d'abord, puis le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord, puis le grec. Car Dieu ne fait pas exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés.
Quand des païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, n'ayant pas la loi, ils sont à eux-mêmes leur loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées les accusant ou aussi les défendant entre elles, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Toi donc, qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, qui discerne ce qui est le meilleur, étant instruit par la loi, qui est persuadé d'être toi-même le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le maître des ignorants, le docteur des enfants, ayant dans la loi la forme de la connaissance et de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. La circoncision a du prix si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et celui qui physiquement est incirconcis, s'il accomplit la loi, te jugera, toi qui, avec la lettre et la circoncision, est transgresseur de la loi. Car le juif n'est pas celui qu'il est extérieurement, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur. Selon l'esprit, et non selon la lettre, un tel homme reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 3. Quel est donc l'avantage du juif? Romains chapitre 3. Qu'est-ce que le juif a de plus, ou quel est l'avantage de la circoncision? Grand, à tous égards. Et d'abord, les juifs ont été chargés des oracles même de Dieu. Et alors, si certains ont été infidèles, leur infidélité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes quand on te juge. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste en déversant sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Comment, autrement, Dieu jugerait-il le monde? Quelqu'un pourrait dire, si mon mensonge fait ressortir la vérité de Dieu et ainsi augmente sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Pourquoi ne pas dire, comme certains le prétendent calomnieusement, que nous disons « faisons le mal afin qu'en vienne le bien ». Leur condamnation est juste. Quoi donc? Avons-nous quelque avantage? Aucunement. Car nous avons déjà porté cette accusation. Juifs et Grecs, tous sont sous le péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, il y a personne qui comprenne, il y a personne qui cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est un sépulcre ouvert, leurs langues sont pleines de tromperies, un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prompts à verser le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Ainsi, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire par son sang, par la foi, afin de montrer sa justice, ayant, dans sa patience, passé sur les péchés commis auparavant, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis au moyen de la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre ancêtre selon la chair, a obtenu en cette matière? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Tandis qu'à celui qui ne fait pas d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
David dit la même chose lorsqu'il parle de la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Cette béatitude est-elle donc seulement pour les circoncis ou aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Dans quelles circonstances lui fut-elle imputée? Après qu'il eût été circoncis, ou avant, non pas après mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. Ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, qu'il serait héritier du monde, mais par la justice de la foi. Car si les héritiers sont ceux qui se fondent sur la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Il est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père de beaucoup de nations devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi Père de beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps déjà comme mort, il avait près de 100 ans, et le sein de Sarah comme mort. Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu, pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ces paroles, cela lui fut imputé, n'ont pas été écrites pour lui seul, mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 5. C'est pourquoi, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une approuvée, et l'approuvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un oserait-il mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, les nombreux sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé envers les nombreux, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement venu d'un seul a conduit à la condamnation, mais le don gratuit venu de nombreuses fautes conduit à la justification. En effet, si, par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que la faute abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort au péché une fois pour toutes, mais il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes d'injustice, mais offrez-vous à Dieu comme ressuscité d'entre les morts, et offrez vos membres à Dieu comme armes de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confié. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit aviez-vous donc alors des choses dont vous avez maintenant honte? Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, pendant que son mari vit, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort quant à la loi par le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui a été ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés suscités par la loi agissaient dans nos membres pour porter des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à celle qui nous tenait liés, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon une lettre ancienne. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, saisissant l'occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement, qui devait me donner la vie, se trouva me donner la mort, car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, m'a séduit et par lui m'a donné la mort. Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, athée, y donc était pour moi la mort, loin de là, mais c'est le péché, afin d'être reconnu comme péché, qui a produit en moi la mort par ce qui est bon, de sorte que, par le commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je sais, en effet, que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je veux le bien, mais je ne le fais pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis esclave de la loi de Dieu par l'intelligence, mais de la loi du péché par la chair. Romains chapitre 8.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi ne pouvait pas faire, affaiblie qu'elle était par la chair, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et comme victime expiatoire pour le péché, afin que la justice exigée par la loi soit pleinement accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont leur pensée tournée vers les choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont leur pensée tournée vers les choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. En effet, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous, cependant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non envers la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclave pour que vous tombiez à nouveau dans la crainte, mais l'Esprit que vous avez reçu a réalisé votre adoption, et par lui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons en effet que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Comment espérer encore ce qu'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De la même manière, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint, j'ai au cœur une grande tristesse et un chagrin incessant. Car je souhaiterais moi-même être anathème, séparé de Christ, pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, à qui appartiennent les patriarches, et desquels est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. C'est pas que la parole de Dieu soit tombée à terre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, c'est par Isaac que te sera nommée une postérité. Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais c'est les enfants de la promesse
qui sont considérés comme postérité. Voici en effet les termes de la promesse, je viendrai en cette saison, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en fut de même de Rebecca, qui conçut d'une seule union, d'Isaac notre père. En effet, avant que les enfants soient nés et qu'ils aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein électif de Dieu demeure, non en vertu des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand servira le plus petit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice chez Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'Écriture dit en effet à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras alors, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? La chose formée dira T&L à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même pâte un vase d'honneur et un vase d'usage ordinaire? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, envers nous, qu'il a aussi appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les nations, comme il le dit aussi dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe aussi s'écrit au sujet d'Israël, bien que le nombre des fils d'Israël soit comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur des armées nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhée. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont cherchée non par la foi, mais comme par les œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Romains, chapitre 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Romains, chapitre 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En effet, Christ est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit. Moïse écrit au sujet de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Mais voici ce que dit la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, il y a le même Seigneur pour tous, riche envers tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera Théon si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je dis encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, « Je vous rendrai jaloux parce qu'il n'est pas une nation, je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. » Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Romains chapitre 11, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Loin de là.
car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie quand il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que lui répond la divine parole. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table devienne un piège, un filet, une occasion de chute et un juste châtiment, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et courbent sans cesse leur dos. Je demande donc, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est venu aux païens, afin de provoquer la jalousie d'Israël. Or, si leur chute est une richesse pour le monde et leur amoindrissement une richesse pour les païens, combien plus le sera leur plénitude ? Je m'adresse à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin de provoquer, si possible, la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, sauvageon d'olivier, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été coupées, afin que moi, je fusse greffé. Bien, elles ont été coupées à cause de leur incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi, ne t'élève pas d'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté envers toi, pourvu que tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras coupé. Eux non plus, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. En effet, si toi, qui étais d'un olivier sauvage de nature, tu as été coupé et contre nature greffé sur un olivier franc, combien plus ceux qui sont les branches naturelles seront-ils greffés sur leur propre olivier ? Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous estimiez pas trop sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des pères, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même eux aussi, maintenant, ils ont été rebelles, afin que, à cause de la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent eux aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire, dans les siècles. Amen. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne faut, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie prophétise selon l'analogie de la foi, que celui qui a le don du service s'attache au service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns envers les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ne soyez pas paresseux en ce qui concerne le zèle, soyez fervents d'esprit.
servez le Seigneur, réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne mal pour mal. Appliquez-vous à faire ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux le jugement. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre pour une bonne action, mais pour une mauvaise. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour faire justice et pour châtier celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte du châtiment, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui l'impôt, la taxe à qui la taxe, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, et cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de table et d'ivrognerie, de l'impudicité et du libertinage, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains, chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans disputer ses opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui en mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître, mais il restera debout, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir ferme. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui observe un jour le fait pour le Seigneur, celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur car il rend grâce à Dieu, et celui qui s'abstient le fait pour le Seigneur et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie précisément pour être Seigneur des morts et des vivants. Toi donc, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit en effet, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres, décidez plutôt de ne pas mettre d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Seulement, si quelqu'un estime qu'une chose est impure, elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est pour vous un bien ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ni de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question d'aliment. Il est vrai que tout est pur, mais il est mal pour l'homme de manger quelque chose qui fait broncher autrui,
Il vaut mieux ne pas manger de viande, ne pas boire de vin, ni rien faire qui soit pour ton frère une occasion de chute. Ce que tu crois là-dessus, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes et qui mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Or tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Romains, chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous plaise à son prochain pour ce qui est bien, afin de l'édifier. Car Christ ne s'est pas complu à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous, selon Jésus-Christ, afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Christ s'est fait serviteur des circoncis à cause de la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père. Quant aux païens, c'est à cause de la miséricorde qu'ils glorifient Dieu, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples le célèbrent. Ésaïe dit aussi, « Il sortira un rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur les nations. En lui, les nations mettront leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Pour moi, mes frères, je suis persuadé que vous êtes vous-même pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine hardiesse sur quelques points pour raviver vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a donnée d'être ministre de Jésus-Christ auprès des nations, exerçant la fonction sacerdotale pour l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, dans le service de Dieu. Je n'oserais mentionner que ce que Christ a opéré par moi pour amener les nations à l'obéissance, par la parole et par l'action, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, de Jérusalem et tout autour jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment annoncé l'évangile de Christ. Mon ambition a toujours été d'annoncer l'évangile là où Christ n'était pas connu, pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé verront, et ceux qui n'ont pas entendu comprendront. C'est pourquoi aussi j'ai été souvent empêché de vous rejoindre. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, j'irai en Espagne et je passerai chez vous. J'espère vous voir en passant et être aidé par vous pour mon voyage là-bas, après avoir d'abord un peu joui de votre compagnie. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. La Macédoine et l'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont décidé, et elles le leur doivent. Car si les nations ont eu part à leurs biens spirituels, elles doivent aussi les servir dans les choses temporelles. Lorsque donc j'aurai achevé cette affaire et que je leur aurai remis ce fruit, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Je sais qu'en venant chez vous, je viendrai avec une pleine bénédiction de Christ. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières à Dieu pour moi, que je sois délivré des incrédules de Judée, que le service que je rends à Jérusalem soit bien accueilli par les saints, afin que j'arrive chez vous dans la joie, par la volonté de Dieu, et que je trouve du repos auprès de vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phubé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré. Recevez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et assistez-la dans toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, et pour moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant, mais toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon bien-aimé Épénète, qui a été les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de captivité. Ils sont en renom parmi les apôtres, et ils ont été en Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbanus, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Appel, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent dans le Seigneur. Saluez la bien-aimée Persis qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux.
Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de douces paroles et des flatteries, ils séduisent les cœurs des simples. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour le bien et sans mélange pour le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère enveloppé de silence aux temps éternels, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen.